Jour de Pâques, jour de résurrection, et c'est avec beaucoup de joie que nous chantons et que nous célébrons le Seigneur. Et nous voulons dire aussi à ceux qui nous visitent ce matin que Dieu vous bénisse avec nous. Que sa grâce soit sur nos cœurs et nos vies, dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler de ce thème, la pierre scellée, vaincue. La pierre scellée, vaincue. On va lire dans Matthieu, chapitre 27, le verset 62. Matthieu, chapitre 27, verset 62. Matthieu, chapitre 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, c'est-à-dire le samedi, les principaux ou chefs sacrificateurs ou prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, qui était alors le gouverneur romain qui était en Israël, et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez vous-même une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du tombeau au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Chapitre 28, nous continuons au verset 1er. Après le sabbat, ou le Shabbat en hébreu, à l'aube du 1er jour, nous sommes donc le dimanche de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Alors, elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. C'est le shalom. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles adorèrent. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères et à mes sœurs de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Jésus a été poursuivi par la haine des hommes qui vont le condamner à mort. Ils vont réussir cette prouesse puisqu'ils entraînent avec eux le gouverneur romain de l'époque, Pilate. Jésus est crucifié. Jésus est crucifié, alors qu'il n'a rien fait de mal. Et on aurait pensé que
ils ont atteint leur but et qu'ils vont se calmer. Crucifié le vendredi. Et le sabbat chez nos amis juifs commence le vendredi à partir de 18h et finit le samedi à 18h. Et pendant ces jours de sabbat, on observe la loi. Il y a donc des restrictions. On ne se déplace pas pour aller très loin et des choses qu'on ne fait pas. Ce qui est étonnant, c'est que ces chefs religieux et les pharisiens connaissent bien la loi. Mais dans leur égarement, leur aveuglement, leur haine, ce jour de sabbat où ils devraient se reposer, ils vont aller voir le gouverneur romain. Donc ils violent la loi en allant voir le gouverneur romain pour lui demander quoi? Et la Bible insiste en disant que les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble. Le premier point du texte de ce message, c'est unis pour faire le mal. Unis pour faire le mal. Et les hommes sont souvent des spécialistes. Jésus est mort. C'est bon, Jésus est mort. L'affaire est terminée. Non. Il faut qu'on le persécute jusque dans la mort. Et c'est nous qui allons décider comment faire pour ne pas qu'il revienne à la vie. Et le gouverneur, on voit qu'il est embarrassé. Et il va leur dire, mais vous avez une garde, vous aussi, donc au fait, faites ce que vous voulez. Et laissez-moi un peu en paix. Il demande à Pilate de faire garder le tombeau de Jésus. Pendant combien de jours? Pendant 3 jours. 3 jours. 3 jours. On veut être le maître de sa vie, même de sa mort. Et on va tout faire pour qu'il ne revienne pas dans le monde des vivants. Pilate accède à leur demande. Et comme je dis, alors que Jésus est déjà mort et qu'il faut le laisser tranquille et respecter sa mémoire et le deuil des disciples, ces religieux continuent de s'acharner sur lui. Et ils portent également des graves accusations sur le Seigneur Jésus. Ils vont l'appeler imposteur. Il faut par tous les moyens empêcher la résurrection de Jésus. Comme si les religieux étaient capables d'arrêter la résurrection de Jésus, en plaçant des gardes pour que ce que Jésus a dit sur sa résurrection n'arrive pas. Et il faut qu'il empêche le miracle de se produire. Vous avez des hommes qui croient pouvoir arrêter Dieu de faire des miracles. Mes frères et sœurs, le plus grave derrière cela, c'est même pas les hommes qu'il faut en vouloir. C'est le diable qui est derrière. C'est pourquoi tout ce plan est un plan diabolique pour s'opposer à la résurrection de Jésus. Et le diable ne veut pas que Jésus sorte de la mort, parce que en ressuscitant de la mort, Jésus fait éclater toute la puissance de Dieu. C'est-à-dire que désormais, les hommes ne seront plus tenus par la peur de la mort, parce que la mort n'est qu'un passage. Pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Et des fois, les hommes comme le diable ont aussi des plans diaboliques dans nos vies.
ils veulent empêcher que le plan de Dieu dans notre vie s'accomplisse. Mais j'aimerais vous le dire ce matin en vous encourageant, quelle que soit leur méchanceté, leur haine, leur opposition, ce que Dieu a prévu s'accomplira. Jésus ne restera pas dans le tombeau, il va sortir du tombeau. Jésus est vivant, Jésus est puissant, à lui soit la gloire. Et ce matin, nous l'avons adoré, nous l'avons chanté parce que c'est lui le Seigneur. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui nous accorde la paix et aussi l'assurance de la vie éternelle. Que son nom soit jamais béni. Deuxième point du message, le tombeau fermé et gardé. On est encore dans la partie des intrigues des hommes. Ils ont demandé à Pilate de mettre des gardes devant le tombeau de Jésus. Pilate a accédé à leur demande. Ils vont effectivement placer des gardes romains devant le tombeau de Jésus. Mais ce qu'ils n'ont pas demandé à Pilate, c'est de sceller le tombeau. Vous voyez qu'ils obtiennent l'autorisation de la garde, mais ils vont encore plus loin. Ils vont sceller le tombeau de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée qui a mis Jésus dans ce tombeau neuf. C'est une forme de grotte. Et il a roulé une pierre devant pour empêcher que les gens y entrent. Mais les religieux, une fois encore, les chefs, des prêtres et les pharisiens, pour eux, ce n'est pas suffisant. Il faut les gardes, il faut mettre des soldats, mais il faut aussi sceller la pierre. Pour dire que définitivement, cette pierre ne sera plus roulée. Jésus doit être déclaré vaincu pour toujours. Son sort est scellé. Quand les gens vous disent « votre sort est scellé », à quoi vous pensez-vous? Oui, des fois, il y a des gens qui veulent sceller notre sort. Comme s'ils étaient Dieu. Et malgré leur méchanceté, leur bassesse de sceller la pierre, tout cela n'est que illusion ou illusoire, que pensée vaine, pensée humaine, empêcher le plan de Dieu de se réaliser, la gloire de Dieu de se révéler, on fait tout. Et j'aimerais dire à quelques-uns ce matin, peut-être que on a aussi scellé la pierre devant votre vie pour dire que vous n'allez pas pouvoir réussir et sortir de cette situation difficile. J'aimerais te dire que quel que soit ce que les hommes et le diable a manigancé dans ta vie pour sceller la pierre, Dieu, par sa puissance, fera rouler la pierre pour que tu sortes du tombeau. Alléluia, ce matin. Il veut dégager l'horizon. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Et c'est Dieu qui fait ça, qui fait ce miracle. Alors sois rassuré. Personne ne peut sceller ton sort. Il n'y a que Dieu qui peut décider de tout. Mais ce matin, comme nous l'avons entendu, pendant ces temps de louange et d'adoration, des chants, Dieu ne veut pas ta mort, il veut que tu vives. Merci Seigneur. Des hommes, je l'écris ainsi, utilisés par le diable pour s'opposer au plan de Dieu dans nos vies. Mais tous les plans machiavéliques, tous les plans diaboliques contre nous,
Si Dieu est avec nous, nous ne réussirons jamais. Que le Seigneur ce matin t'encourage, mon frère et ma soeur, cher ami. C'est Dieu qui a tué le dernier mot. C'est Dieu qui est le plus fort. C'est Dieu qui est le vainqueur. Et que ce matin, il visite ta vie. Il visite notre vie. Et nous encourage à avancer par son esprit. Troisième point, le tombeau définitivement ouvert. Amen. Le tombeau définitivement ouvert. En pareille circonstance, le secours ne peut venir que du ciel. J'aimerais insister là-dessus également ce matin. Quand les hommes, le diable, s'opposent à notre bonheur, font tout pour qu'on n'avance pas. J'aimerais te le dire ce matin de la part de l'Esprit de Dieu. Ton secours ne viendra pas de la terre, mais du ciel. Amen. Le ciel. C'est dire que tu as quelqu'un qui est capable de venir te protéger et de venir te délivrer et te libérer. Notre secours vient du ciel. Le psalmiste dit d'ailleurs, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dieu envoie un de ses anges depuis le ciel pour rouler la pierre scellée. Jusqu'à présent, c'était les hommes influencés par le diable qui agissaient, qui croyaient être les maîtres et diriger les choses. Et puis il arrivait à un moment donné, comme dans nos vies aussi, Dieu siffle la fin de la partie. Maintenant, c'est moi qui suis le maître, qui prend les choses en main. Et il va dérouler son plan. Il envoie donc un ange qui vient rouler la pierre. Scellez avec tout ce que vous voulez. Quand l'ange touche la pierre, elle roule. Alléluia. Merci Seigneur de rouler toutes les pierres qui sont devant nos vies. Et ce matin, je donne gloire à ton nom. La vie continue avec Dieu. La mort n'aura pas le dernier mot. Christ est notre sauveur. Et Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Non seulement l'ange roule la pierre, mais il s'assoit dessus. Waouh! Comme le disent certaines personnes dans leur manière de parler, tu n'as pas dit que tu peux, alors fais maintenant. Tu ne peux rien contre Dieu. Tu ne peux rien contre le plan de Dieu. Je ne peux rien contre ce que Dieu a décidé. Et Dieu nous montre ainsi que le maître de l'histoire, c'est toujours lui. Et que ce qui nous dérange, ce qui peut nous faire mal, nous blesser, lui, il a vaincu et il s'est assis dessus pour toujours. Pour qu'on avance. Merci mon Dieu, celui que je sers, qui m'a sauvé, et qui me donne son esprit et qui m'éclaire. Il est vivant au milieu de nous. Seigneur, tu es grand. Tu es immensement grand. Merci de déjouer tous les plans diaboliques dans nos vies pour nous laisser avancer et voir ta gloire. Votre fameuse pierre qui bouche le plan de Dieu est vaincue. Et je suis assis dessus. Je parle
à la place du Seigneur? Vous pensez être les maîtres, mais en réalité, c'est moi qui maîtrise tout. Je suis le maître à qui rien ne résiste. Alléluia. Le vrai maître, c'est Dieu. C'est le Créateur, le puissant, qui contrôle tout et qui agit pour sa propre gloire. Dieu va vaincre leur plan diabolique, leur haine gratuite. Jésus n'a rien fait de mal, pourtant il poursuivait de la haine. Et nous continuons dans l'exaction de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ces mêmes jours, la terre va trembler. La terre va trembler. Quand on défie Dieu, quand on essaie d'opposer des choses au plan de Dieu, Dieu, pour nous montrer sa grandeur et sa force, fait trembler la terre. Parce que les hommes vivent sur la terre. Quand la terre tremble, que peut faire l'homme? Dieu est en train de leur montrer qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu patient. Mais aussi, il y a des limites. Vous avez haï mon fils, vous l'avez persécuté. Maintenant, ça suffit. Le maître, c'est moi. Le maître de sa vie, c'est moi. Et c'est moi qui vais décider ce qu'il faut faire pour lui. Non seulement la terre tremble, deuxièmement, il a dit aussi que les gardes tremblèrent de peur. Dieu fait trembler la terre, mais Dieu fait trembler aussi les gardes qui étaient devant le tombeau de Jésus. La peur, ils sont paniqués de voir ce qui se déroule. Dieu montre ainsi sa puissance. Et puis l'ange va s'adresser aux deux maris, aux deux femmes. Il va dire ceci. Si la terre a tremblé, si Dieu a fait trembler les soldats, mais vous, qui avez de bonnes intentions au sujet de Jésus, je vous le déclare, n'ayez pas peur. Il y a deux camps. Il y a le camp des soldats avec les religieux qui veulent détruire, s'opposer, et Dieu les fait trembler. Et puis il y a le camp des croyants, croyantes, ici deux femmes, qui sont venus avec de bonnes intentions pour voir Jésus. Et l'ange les rassure. J'aimerais dire quelque chose ce matin aussi. On peut, nous aussi, décider d'être dans l'un de ces camps. Le camp où Dieu nous fait trembler, de peur, de panique, puis il y a le camp où il nous assure sa paix. Je prie que ce matin, on soit tous du côté de la paix. Que quand Dieu intervient, ce n'est pas pour nous juger, nous condamner, mais au contraire pour nous communiquer sa grâce et sa paix. Sa bénédiction. Chaque fois, il faut se positionner. Mais par rapport à ce qu'on est, Dieu va alors agir. Mais vous qui avez de bonnes intentions à l'égard du Seigneur Jésus, n'ayez pas peur. Je vous annonce une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Quelle bonne nouvelle pour nous aussi aujourd'hui. Jésus est vivant pour toujours. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort.
et il va leur confier une mission. Allez dire à ses disciples que le Seigneur est vraiment ressuscité. Autrement dit, la nouvelle que Dieu nous donne, ou le message de Dieu, de la bonne nouvelle, il ne faut pas le garder pour soi. Ce message, il faut le partager. Amen. Ne gardons pas la bonne nouvelle pour nous. Partageons la bonne nouvelle autour de nous. Et que le Seigneur soit glorifié parce que c'est la seule et unique bonne nouvelle sur la terre. Jésus est mort, il est ressuscité. Pourquoi? Parce que tous nous allons à la mort. Et la mort crée des peurs, nous épouvante. Mais le savoir que la mort a été vaincue, c'est aussi de savoir que notre mort n'est qu'un passage. Et que le Christ qui est ressuscité des morts, peut aussi ressusciter nos corps au jour de sa gloire. Amen. Et alors on vit dans la paix et la tranquillité. Et pour l'appliquer à nous aussi, à notre tour, de le dire à ceux qui doutent. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui doutent de la résurrection de Jésus. À nous de le proclamer et de le dire aussi au monde entier que Jésus est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Les deux maris ou les deux femmes ont été témoins de la résurrection de Jésus. Et Jésus va leur accorder une grâce, un cadeau. Elles se sont déplacées tôt le matin de ce dimanche pour aller au tombeau. Et elles seront les premières à voir Jésus. Je répète, ce n'est pas ceux qui dormaient chez eux qui vont le voir le premier. C'est celles qui étaient réveillées et qui ont été au tombeau. Amen. Parfois, on fait beaucoup de discours, on parle. Non, il y a des actes aussi. Parce que ces deux femmes se sont levées tôt pour aller au tombeau. Moi, le Seigneur ressuscité, je vais apparaître à elles pour la première fois. Les témoins de la résurrection de Jésus, ces deux femmes. Et qu'est-ce qu'on dit d'elles aussi? Comme quoi, le plan de Dieu n'est pas tout ce que les gens pensent ou disent. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Soyons comme aussi ces deux femmes, à nous lever tôt pour le Seigneur, pour le rencontrer. Et il apparaît pour nous aider. Conclusion. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. Pâques, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et enfin, Pâques, c'est le triomphe de la liberté. Dieu nous a libérés. Dieu nous a rendus libres en Jésus. Ce ne sont pas les valeurs de ce monde qui influencent notre vie. C'est l'Esprit de Dieu. Et nous sommes connectés au Seigneur. Et nous le servons, nous l'adorons. Et nous savons que bientôt, très bientôt, il revient nous chercher. Écoutez bien. Ça sera mes derniers mots pour ce message. Ce qui au départ était considéré comme une grande défaite
va devenir la grande victoire pour le monde entier. J'aimerais l'expliquer aussi pour vous encourager. Des fois, dans notre espérance de vie ici-bas, il semble qu'on est dans la grande défaite. Il n'y a plus rien à faire. C'est perdu. Mais cette grande défaite, Dieu va en faire une grande victoire. Grande victoire, alléluia. Ces grandes épreuves que tu traverses, Dieu va en faire de grandes bénédictions pour ta vie. Alors crois le Seigneur et que son nom soit béni. Merci mon roi. Merci pour ton plan d'amour. Merci pour ta victoire sur la croix. Merci parce que tu nous donnes de la joie, d'espérer. Même quand tout va mal encore, toi tu peux changer le mal en bien. Tu es notre victoire. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Amen.